Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence les manchettes à Lac-Beauport où l'éco-centre est passé à l'horaire estival depuis le 15 avril et sera ouvert du mercredi au samedi inclusivement de 9h à 17h30 jusqu'au 1er novembre. D'ailleurs, l'éco-centre accepte maintenant les résidus verts, le béton et les briques. Les résidus verts doivent être en vrac ou dans des sacs en papier uniquement. À noter qu'aucun sac de plastique ou autre ne sera accepté. Les résidus verts acceptés sont les feuilles, les plantes, les retailles de haies, les vivaces, les graminées et autres végétaux. Toutefois, les plantes exotiques envahissantes ne sont pas acceptées à l'éco-centre, comme le phragmite, la berce du Cosace, renouée japonaise, les impatientes de l'Himalaya, salicaire pourpre et autres plantes exotiques envahissantes. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur l'éco-centre, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Au cours des dernières semaines, la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval rencontrait les membres de l'administration de la ville et du conseil municipal pour les sensibiliser au patrimoine archéologique de la municipalité. En 2023, la paroisse célébrait les 160 ans de sa fondation. Or, la colonisation du territoire par des familles irlandaises est encore plus ancienne. Elle remonterait à près de 200 ans. C'est sans compter la présence probable de campements amérindiens le long de la rivière Montmorency et ses affluents, des sites qui pourraient dater de plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers, comme certains sites sur le territoire de la Jacques-Cartier. La valorisation du riche patrimoine archéologique de Sainte-Brigitte-de-Laval représente un engagement significatif envers les objectifs d'horizon 2030, tant sur le plan environnemental que pour renforcer le sentiment d'appartenance au sein de la communauté lavalloise. Obtenez plus de détails sur le projet à la page 6 du journal Le Lavallois. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est fière de participer pour une 3e année consécutive au défi Pissenlit. L'objectif est de donner un coup de pouce aux insectes pollinisateurs en laissant nos pissenlits en fleurs pendant quelques temps avant de passer la tondeuse. Un geste simple pour un impact positif sur l'environnement en contribuant à la santé des pollinisateurs, en favorisant et en améliorant la biodiversité et en réduisant l'utilisation de pesticides sur les gazons. Visitez le www.villestoneham.com pour découvrir les impacts positifs de cette implication. À Lac-Beauport, les jardiniers en herbe de la maternelle 4 ans de l'école Montagnac est un projet qui a été récompensé par la Fondation Desjardins. Gagnant d'un prix Fondation Desjardins de 3 000 $, les élèves de maternelle 4 ans du bâtiment de la montagne pourront réaliser leur projet vert. Leur enseignante, Mme Marie-Claude Voyer, ainsi que leur éducatrice, Mme Chantal, avaient déjà introduit les 8 mini-jardiniers au jardinage en début d'année scolaire. Le prix de la Fondation Desjardins leur mettra le vent dans les voiles pour la suite de cette initiative environnementale qui encourage la persévérance scolaire. Lisez l'article complet à la page 7 du journal L'Écho du lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, outre les locataires de la marina à Tangon, située en face de la place municipale, les citoyens ayant une bouée privée devront préalablement obtenir un permis d'occupation autorisé et émis par le domaine hydrique de l'État afin de pouvoir obtenir une vignette d'embarcation émise par la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Aucune bouée ne peut être installée sur le lac sans l'obtention de ce permis. Vous pouvez consulter le site de gestion du domaine hydrique de l'État au www.quebec.ca, section permis et occupation. Il est également possible de communiquer directement avec le domaine hydrique en composant le 418 521 38 18, poste 7500. Pour les personnes concernées, il est recommandé de faire les démarches nécessaires dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard dans l'obtention de votre vignette. Pour plus de détails à ce sujet, lisez l'article complet situé à la page 10 du journal L'Entre-guillemets. Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes édition 2024 qui avait pour thème « Les popotes roulantes, une communauté de soutien », des bénévoles de popotes et multiservices ont été jumelés avec des personnalités invitées. Monsieur Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, a accepté de participer à l'activité bénévole d'un jour en livrant des repas sur l'heure du dîner au domicile des bénéficiaires repas à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Il remercie M. Jacques Raté, bénévole pour l'organisme, d'avoir accompagné M. Godin ainsi que Mme Laura Santerre, directrice du IGA des Sources qui fournissent les repas depuis plusieurs années pour la région de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
Lisez l'article complet à la page 20 du journal Le Catrinois. Vous aimeriez récupérer l'eau de vos gouttières pour arroser votre pelouse ou votre jardin? Dans le cadre de sa stratégie d'économie de l'eau potable, la Ville de Shannon offre de nouveau cette année un incitatif pour l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie. Le programme est offert aux propriétaires d'un immeuble unifamilial ou multifamilial servant principalement à des fins résidentielles. Ces derniers peuvent se procurer un baril récupérateur d'eau de pluie et cette subvention correspond à 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 70 $ et ce jusqu'à épuisement des fonds disponibles. La Ville invite les citoyens à adopter cette alternative économique et écologique qui favorise la réduction de l'utilisation d'eau potable, a indiqué la mairesse Sarah Perrault. Apprenez-en davantage sur cette subvention au www.shannon.ca. Et bonne nouvelle pour tous les résidents de la région, le transport collectif de la Jacques-Cartier sera offert gratuitement tout l'été. En effet, les usagers pourront se déplacer en autobus gratuitement du 1er mai au 31 août. C'est par ailleurs le deuxième été consécutif que la MRC offre à ses résidents de monter à bord gratuitement. Il s'agit là d'un excellent incitatif pour les ados ou les travailleurs de découvrir d'autres modes de transport. D'autant plus que les supports à vélo sont disponibles sur tous les autobus, permettant ainsi de combiner transport collectif et actif. Laissez-vous conduire et embarquer dans le bus. Vous y découvrirez peut-être une nouvelle façon de vous déplacer. Consultez les horaires de votre municipalité au tcjacquescartier.com.
C'est cette semaine que débute la toute première édition des Rendez-vous de la Jacques-Cartier, une série de 9 webinaires et formations offertes gratuitement aux artistes et travailleurs autonomes de la région. C'est d'ailleurs la formation en ligne Rédiger et présenter son dossier d'artiste ou son projet artistique, offert par Caroline Hood, qui partira le bal le 25 avril. Suivra ensuite le 1er mai le webinaire donné par Marie-Hélène Raymond, coordonnatrice de la stratégie numérique au Musée national des beaux-arts de Québec, comment intégrer le storytelling à vos actions de communication sur le web. Le lendemain, le 2 mai, Caroline Hood sera de retour, cette fois pour offrir une formation sur l'identité créative et la stratégie de positionnement, une activité qui conviendra aux artistes de toutes disciplines. Inscrivez-vous dès maintenant au mrcjacques-cartier.com, section Rendez-vous de la Jacques-Cartier. Après des mois à courir sur un tapis roulant, rien n'est plus agréable que de reprendre l'entraînement à l'extérieur. Participer à un événement officiel, c'est parfait pour se motiver et repartir la machine. Le 20 mai, à la station touristique du Chêné, repoussez vos limites à l'occasion du trail du Coureur des Bois du Chêné. L'événement qui convient à tous les niveaux de marcheurs et de coureurs propose les distances de 1,5 km, 3, 8, 18, 34 ou encore 48 km. Inscrivez-vous dès maintenant au www.jecoursquebec.com. L'événement populaire pour débuter sa saison de course, c'est le Trail de la Clinique du Coureur et l'événement sera de retour les 11 mai et 8 juin prochains à Lac-Beauport. Le 11 mai, place au nouveau concept d'une course de 5 km dans les rues de Lac-Beauport. Le 8 juin, ce sont les amateurs de course en sentier qui seront comblés par le trail. Une nouveauté cette année, un parcours de 50 km à faire à relais en équipe s'ajoute à la liste des distances offertes. Le dénivelé est accessible pour les débutants, mais peut aussi représenter un véritable défi pour les plus expérimentés. Relevez le défi et inscrivez-vous au www.lacliniqueducoureur.com.
Cette semaine, nous avons sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, l'association Catch à Lac organise une formation complète de pêche à la mouche offerte par des instructeurs hautement qualifiés. Vous découvrirez ce sport formidable tout en acquérant et en améliorant les bases nécessaires à ce type de pêche. 2 fins de semaine vous sont proposées pour cette formation. Plus d'informations et inscriptions sur leur site au www.catchalac.com. Vous êtes intéressé à partager vos lectures? Dans ce cas-ci, rejoignez le club de lecture. Les rencontres ont lieu tous les derniers vendredis du mois de 10h à 11h30 à la bibliothèque Anne Hébert qui est située au 215 rue Désiré-Junot à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et finalement, le centre de jour de Cité-Joie à Lac-Beauport recherche des bénévoles motivés pour se joindre à leur équipe. Vous devrez être disponible selon les heures d'ouverture du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 selon vos disponibilités. Les futurs aidants bénévoles ne doivent pas avoir de casier judiciaire compte tenu de la fragilité de la clientèle. Si vous êtes intéressé à contribuer positivement à la vie du centre en offrant un soutien précieux, veuillez contacter Cité-Joie au 88 849 71 83, poste 246. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 22 avril. À la semaine prochaine.